Ce dimanche est fête des mères. Elles sont à l'origine de la vie et font que l'amour soit toujours le leitmotiv, même quand tout va mal. Le 20h célèbre la mère en ouverture de ce journal. Rebondissement à Batouri dans l'affaire de non perçus brandis la semaine dernière par les cultivateurs de tabac. La FPTC dément toute accusation et apporte sa part de vérité dans le journal. Et en sport, Chelsea, champion d'Europe, le club anglais a remporté hier la Champions League face à Manchester City, une finale qui met terme à la deuxième édition des soirées football sur Canal 2 International. Une fois de plus, bonsoir et merci de vous informer sur Canal 2 International. Elle ne lâche jamais prise, même quand tout va mal. Elle donne la vie parfois en perdant la sienne. Elle, c'est la femme, appelée affectueusement maman, qu'elle ait donné naissance ou juste élevé un enfant. Et ce dimanche est fête des mères. Et ici à Douala, une messe d'action de grâce a permis de prier pour les mamans. Le reportage d'Yvonne Katinka et Stéphane Binac. La mine triste sur ce pupitre de l'Union des Églises baptistes du Cameroun ce dimanche, Armande Dinbel laisse couler quelques larmes en pensant au malheur devenu le lot quotidien des familles au Cameroun. Il faut prier, dit-elle, aux femmes venues nombreuses célébrer avec elle la fête des mères. La fête de la mère, c'est une fête qui est dans le monde entier. Et cette fête n'a pas de religion, elle n'a pas de parti politique, elle n'a pas d'ethnie, elle concerne tout le monde. Que se passe-t-il dans les familles? Pourquoi tant de morts au Cameroun? La sénatrice, visiblement choquée, s'interroge sur ces autres douleurs qui s'abattent sur les familles. Elle a pour cela choisi de célébrer les mères par une messe à la paroisse d'Ipita de Bali, pour confier le Cameroun et ses familles au Très-Haut. Tout le monde est d'accord qu'en ce moment, c'est la prière. Je pense que personne ne peut dire le contraire, que si Dieu ne vient pas vers nous, ce serait une catastrophe. Alors, pour prier, c'est mieux que ce soit dans la maison de Dieu. Dans nos maisons, on peut prier individuellement. Mais n'a-t-on pas dit aussi que l'union faisait la force? C'est à la femme que la mission de procréer fut confiée. Pour la sénatrice, l'importance de ce rôle justifie cette journée de célébration de la mère. Je ne voudrais pas rentrer dans l'histoire, ni dans le Larousse. Je souhaiterais qu'on se souvienne de moi, que je fus une bonne Camerounaise. Aux femmes, on n'a pas besoin de leur donner des leçons. Elles naissent fortes. Puis le proverbe 31. Et dans le proverbe 31, j'ai voulu présenter l'aspect d'une femme de valeur. Une femme qui a de la valeur plus qu'une perle. Et qui a sa place et sa raison d'être. Le Covid, qui endeuille plusieurs familles, empêche par ailleurs des enterrements dignes, une double douleur pour les mères. Armande Dinbel pense alors qu'il faut prier. Elle a d'ailleurs partagé cette journée de prière avec de nombreuses femmes. Armande Dinbel a demandé de prier pour le président de la République, prier pour Chantal Biya, elle a prié pour le Cameroun et pour toutes les familles. La mère était à l'honneur. Armande Dinbel a offert beaucoup de cadeaux. Les mères étaient à l'honneur. Armande Dinbel en a profité pour offrir de nombreux cadeaux aux mères de la région du littoral, en leur demandant par ailleurs de continuer de respecter les mesures barrières. Et ne manquez pas l'occasion de dire à votre maman que vous l'aimez avant qu'elle ne perde la vie. Repose en paix, maman Béatrice, la maman qui m'a donné la vie. Et bonne fête à toutes les mamans qui s'occupent de moi au quotidien. Parlons à présent des faits divers. Il y a une semaine, nous avons couvert à Batouri, dans la région de l'Est Cameroun, le ras-le-bol des planteurs de tabac qui accusaient leur fédération pour un non perçu de plus d'1 milliard de francs CFA. La FPTC monte au créneau aujourd'hui et refute toute accusation en apportant sa part de version pour plus de clarté dans cette affaire. Le reportage d'Aimé Catherine Moukouri et de Kizito Koumaï. Une concertation à huis clos.
Les responsables des sociétés opérant dans la filière tabac se sont rencontrés pour parler de cette dernière. Une rencontre organisée par le délégué départemental du ministère de l'Agriculture et du Développement rural dans la KDI. La Fédération des producteurs du Cameroun a été invitée à la table. Cette fédération est un regroupement des GIC des planteurs, d'une part. Des GIC des planteurs qui ont constitué, à travers le regroupement, ce qu'on appelle aujourd'hui la Fédération des planteurs. Les planteurs en eux-mêmes ne nous accusent pas. Nous avons des problèmes internes avec des sociétés concurrentes qui, parce qu'il y a eu, au terme de la réunion qu'avait regroupé M. le ministre de l'Agriculture, le 21 décembre, où des recommandations ont été faites par rapport aux zones d'intervention. Il y a une semaine, une partie des cultivateurs s'était réunis dans cette même ville pour réclamer plus d'1,5 milliard à cette fédération. Une chose que refute la FPTC. Il reste aujourd'hui en gros 80 millions à les payer. Donc il reste 80 millions à donner et ces 80 millions, c'est de cela que nous parlions tout à l'heure par rapport à l'engagement qu'a donné son Excellence Monsieur le ministre. D'où sort votre chiffre de milliard? Nous-mêmes nous tombons des nues quand nous entendons le milliard. C'est pour ça que nous vous disons que quelque part, ce n'est pas l'affaire des planteurs. L'administrateur provisoire de la FPTC ainsi que le directeur de la CAM Tobacco ont engagé des réformes. Et à l'issue de la réunion qui a duré plus de 5 heures d'horloge, ces derniers sont descendus sur le terrain afin de visiter tous les pôles dans la KDI. Dans le Bamé Inoubou, l'opération habillement des vendeurs du péage de Bafia connaît un arrêt qui suscite quelques inquiétudes. Les vendeurs actuels seraient confrontés à une sérieuse affaire et un sérieux conflit d'intérêts avec les populations riveraines qui sont prêtes à toute manœuvre pour rendre difficile la tâche aux vendeurs établis au péage de Bafia. Voyons cela avec François Emossi et Espoir Anissé Baïha. Aucun vendeur du péage de Bafia n'arbore de chasuble. Il y a plus d'1 an maintenant que la première vague des vendeurs donnait le ton de l'opération habillement et identification des vendeurs du péage de Bafia. Et depuis, plus rien. Même ceux des vendeurs déjà identifiés refusent fièrement d'arborer leur chasuble. Un entretien minutieux avec ces vendeurs a soulevé une inquiétude qui, si elle s'avère vérifiée, n'est pas à négliger. Les jeunes de Biamo. Les jeunes de Biamo ont une association où ils ont aussi fabriqué les choisibles. Et dans leurs choisibles, il y a les mêmes numéros que nos choisibles de nous les revendeurs. Quand on porte, donc il y a confusion de numéros et confusion de choisibles. Nous sommes les allogènes, eux ils sont les autochtones. Donc il y a un véritable problème entre les allogènes et les autochtones. Une situation que le sous-préfet de Bafia qualifie de conflit d'intérêts. Nous avons été confrontés, n'est-ce pas, à ce que j'appellerais un conflit d'intérêts entre ceux qui se réclament être autochtones de la contrée, qui prétendent que le péage serait leur propriété. Heureusement, l'autorité administrative compte prendre le taureau par les cornes pour assainir le milieu et mettre fin à tout conflit d'intérêts observé au péage de Bafia. En attendant, chacun se débrouille comme il peut jusqu'à nouvel ordre. Des gendarmes en bonne santé pour une bonne sécurité, c'est l'objectif de la campagne de santé que vient d'organiser l'aumônerie nationale militaire adventiste à Yaoundé. Des pendors de la première région de gendarmerie ont été sensibilisés et soumis aux tests de dépistage des maladies nutritives. Voyons cela avec Arnaud Gueffac et Michel Foucault. Journée santé à la première région de gendarmerie. Un dispositif grandeur nature sur la cour arrière. Un cabinet diététique sollicité y est installé, bien armé pour passer au scanner la santé des gendarmes. Des tests de diabète, d'hypertension et d'obésité suivis des conseils. L'initiative est de l'aumônerie nationale militaire adventiste. La sécurité et la santé vont de pair ces derniers temps. Nous ne pouvons pas parler de sécurité si un soldat, si un homme en tenue n'est pas déjà en très bonne santé. C'est pour ça que l'aumônerie nationale militaire adventiste a pensé pouvoir prendre des paramètres,
des éléments, des gendarmes, afin que chacun puisse connaître ses chiffres pour pouvoir mieux se comporter dorénavant par rapport à la santé, et surtout que c'est une campagne de sensibilisation, d'éducation en rapport avec les maladies, les tueurs silencieux. Toute une journée à recevoir, tester et conseiller des gendarmes. Ils sont nombreux à être passés à l'évaluation. On a compris que les gens ont cette volonté de pouvoir connaître leur statut sanitaire. Ça, c'est la première remarque que nous tirons. Et aussi, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de cas, peut-être d'hypertension, c'est-à-dire des personnes qui ignoraient complètement leur statut, tout comme nous avons rencontré plusieurs cas de diabétiques qui ignoraient complètement leur statut. Donc, à partir de là, nous pouvons dire que les objectifs, de façon globale, ont été atteints, dans la mesure où ça nous a permis non seulement de sensibiliser sur les dangers liés à ces maladies de civilisation, mais aussi d'autre part, ça nous a permis justement de pouvoir dépister à temps des sujets qui naturellement vont être référés vers les institutions hospitalières afin que leur prise en charge soit adéquate. L'aumônerie nationale militaire adventiste porte le satisfecit pour cette activité à multiplier pour prévenir et prendre rapidement en charge ces maladies silencieuses. Si la santé spirituelle, et cela se passe dans un cadre sain, et Efoulan par Ebolova, une messe pontificale pour la consécration de l'église Notre-Dame de l'Immaculée Conception s'est tenue hier. Une messe, le don de la famille de Paul Atangadi, ministre de l'administration territoriale. La dite messe s'est déroulée en présence du représentant personnel du chef de l'État, Paul Biya. Le compte-rendu de Daniel Anissé-Mboutier. La porte de la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception d'Efoulan s'est officiellement ouverte ce samedi. Bâtiment sur une emprise de 363 mètres carrés, entièrement équipé et offert au diocèse d'Ebolova par la famille Atangadi. Nous voulons exprimer notre profonde et déférente gratitude au chef de l'État qui a bien voulu rehausser l'éclat de cette cérémonie. Représenté ici même à Efoulan par son excellence, M. Samuel Mobailo, ministre directeur du cabinet civil. Une famille honorée que Paul Biya se soit fait personnellement représenter ici à Efoulan en plein cœur du verger équatorial. L'église qui reçoit cette chapelle en action de grâce, également honorée. Ça montre la volonté du président de favoriser le développement jusqu'au fond des villages. Vous savez, nous pouvons à Efoulan, et vous avez vu la route qui mène jusqu'ici, et que le président de la République soit présent, c'est un signe immense de joie pour les populations, pour le peuple de Dieu, qui se trouve dans la décennie. Ce 29 mai, les premiers baptêmes reçus dans l'antre de Notre-Dame de l'Immaculée Conception d'Efoulan, en présence de nos seigneurs Jean Baga, archevêque de Yaoundé, et Christophe Zoua, évêque de Saint-Mélima, venus partager l'allégresse de l'ordinaire des lieux. Une allégresse qui se transmet à l'élite locale du département. Nous remercions évidemment le couple Paul et Yvonne Atangadi qui ont fait preuve de générosité en offrant à la communauté de Foulan cette magnifique église. À partir de cette consécration, le mot église est attribué à cet édifice dans lequel la communauté chrétienne se rassemble pour entendre la parole de Dieu. La dédicace, à la fois, confère à l'édifice sa destination et définit sa nature. Les reliques de Saint Jean-Paul reposent désormais à Efoulan. En politique, le mouvement réformateur ambitionne devenir la force politique dans la région de l'Est, du Sud de Cameroun, autant pour moi. Samuel Billon, président du MR, estime qu'il faut remplacer les mauvais joueurs par des bons et il invite les habitants d'Ebolova à dépasser les clichés clivants pour former avec lui l'équipe alternative pour un Cameroun aux institutions souples pour ses fils. Le reportage est signé Ambroise Foguet. Chaleureuse poignée de main, nourrie d'applaudissements, entre Samuel Billon, président du mouvement réformateur, et Olivier Mfeugue, membre démissionnaire du National Executive Committee du Social Democratic Front. Les comités fédéral régional du Sud et fédéral du département de l'Amvila du mouvement réformateur ont des leaders. Tout le monde souffre dans l'Amvila. Le Camerounais a sa place dans son pays. Si on ne se retrouve plus, c'est qu'il y a problème. Il prend
ils vont être reformés que d'être formatés par le passé de nos frères que nous connaissons tous. C'est vrai, le sage est guéri de l'ambition par l'ambition même. Olivier Mfeugue, 63 ans, un peu plus de 30 ans d'ambition à l'école de la sociodémocratie, rentre chez les réformateurs comme conseiller technique national du président et président fédéral du Sud. Réformer, c'est apporter des changements socio-institutionnels qui vont faire en sorte que nos concitoyens vivent dans de meilleures conditions. On voit aujourd'hui que le Premier ministre et le secrétaire général se marchent sur les pieds. Ça ne fonctionne pas. Une Assemblée nationale dans laquelle les députés travaillent même pas 3 mois dans l'année. Comment vous voulez que ça fonctionne? Samuel Bilon installe le 11e comité départemental dans le 40e département du pays. C'est vrai qu'au mouvement réformateur, l'ambition est le fumier de la gloire. Nous n'avons pas de doute sur le fait que les populations ont compris qu'il est temps de changer les mauvais joueurs pour prendre les bons. Remplacer les mauvais joueurs, embrigadés dans des systèmes non fonctionnels, requiert cependant une bonne équipe que le projet réformateur dans l'Amvila recrute en priorité dans les zones défavorisées. Et plus de 30 jeunes Camerounais viennent de boucler une formation de 4 jours en aquaculture. Cette formation avait pour but d'accroître la capacité de production en poisson au Cameroun. Une initiative qui vise également à stopper l'importation massive du poisson sur le sol camerounais et encourager la production locale. Julien Ossin et Henri Chinda ont suivi cette formation pour nous. La forte importation du poisson par le gouvernement camerounais entraîne de lourdes conséquences sur la balance économique du pays. Selon des experts, le Cameroun importe plus qu'il n'en produit. Remplacer les importations par la production locale, tel est l'objectif de cet atelier de formation sur l'aquaculture commerciale. La forte préoccupation du gouvernement depuis ces dernières années, notamment l'année dernière, sur le coût des importations a été suffisamment marqué. Aujourd'hui, nous essayons d'apporter notre contribution à la résolution de ce problème en accompagnant les porteurs de projets, en accompagnant les Camerounais qui désirent s'engager pour renverser, n'est-ce pas, cette tendance-là. L'aquaculture urbaine et périurbaine, tel est le thème de cette formation qui s'est tenue du 24 au 28 mai 2021 à Douala et organisée par la CDPM. Il y a plus d'une motivation. D'abord, naturellement, j'ai un amour avec le poisson. Mais déjà, à partir du moment où j'ai pris ma retraite, il a fallu que je me reconvertisse. J'ai trouvé bon de faire dans l'aquaculture. Ça a été dans mon plus grande motivation. Permet de cet atelier, je suis très ravi parce que j'ai eu beaucoup d'acquis qui me motivent beaucoup plus et que je devrais mettre en valeur. 33 personnes, hommes et femmes, ont pris part à cette formation. Soulignons que depuis le début de l'année, 98 personnes ont déjà été formées pour accroître la production locale du poisson. En sport, au bas de ce journal, clap de fin pour la 2e édition des soirées football sur Canal 2 International. Édition clôturée hier à l'occasion de la finale de la Champions League, remportée par Chelsea face à Manchester City. L'équipe de soirée foot a sollicité la salle Super Goal de Mvokada à Yaoundé pour vivre cette finale explosive. Le reportage de Daniel Anissé-Mboutier et Michel Foucault. La joie des supporters de Chelsea au terme d'un match âprement disputé. Ils ont suivi cette finale de bout en bout jusqu'au coup de sifflet final. On se croirait dans une arène de football que non. Nous sommes bien à Super Goal de Vogada à Yaoundé. La salle a fait son plein d'œufs pour le dernier épisode de la saison des soirées foot sur Canal 2. On a coutume de dire tout est bien qui finit bien. Nous avons bien commencé ce projet, nous avons bien terminé. De nombreux lots mis en jeu par la chaîne verte et son partenaire Super Goal. Difficile de départager le super lot parmi la vingtaine de parieurs ayant donné le bon pronostic du match. 3 seulement d'entre eux bénéficient de ce cadeau après tirage au sort. Cette soirée elle était belle parce que mon équipe a gagné. Moi j'ai gagné avec la maison Super Goal, tout avance. Tout au long de cette deuxième aventure, l'équipe de soirée foot aura sillonné 4 des 10 régions du Cameroun et fait de gagnants à chaque étape. Un bilan
au-dessus de la moyenne. Le bilan est 20 sur 20. Supergo ne s'est pas trompé, Supergo ne s'est pas trompé en pariant sur Canal 2 International. Nous avons cheminé avec Canal 2 de bout en bout, du début jusqu'à aujourd'hui qui était la soirée de fin. Canal 2 a tout fait et nous disons que prochainement, nous continuerons à collaborer avec Canal 2. Lorsque vous avez réussi un projet comme celui-ci, la tâche devient très très difficile pour vous parce qu'il faudra redoubler des efforts pour que l'édition suivante soit nettement supérieure à celle-ci. Donc tout de suite, nous entrons en chantier pour la 3e édition des soirées foot sur Canal 2 International. La 3e édition s'annonce encore plus relevée, remplie d'autres belles surprises, et seulement sur Canal 2 International. Et restez donc en compagnie des programmes de Canal 2 International qui se poursuivent, car c'est sur ce que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvons-nous le week-end prochain pour d'autres éditions du week-end. Dès demain, retrouvez Alain Ghislain Kanga pour les éditions du 19h50 à 13h. Junior Ossin et Henri Kedjan. À Tembe.